Je suis venu comme tout le monde est venu. J'ai attrapé la foule. Ils ont dit que non, il a attrapé un enfant. Au Gabon, on appelle ça le Congossa. On m'a dit, il paraît que. Mais qui est ce on? Masqué dans le pronom indéfini on, la personne qui a lancé la rumeur n'est pas toujours connue. Si elle l'est, c'est en fonction de sa réputation laquelle donnera de la crédibilité à la rumeur. Si la rumeur est présentée en référence à une autorité sociale, elle aura encore plus de poids, car on associe souvent celui qui a l'autorité à celui qui sait. Plus la rumeur est partagée par un grand nombre de personnes, plus elle prend de l'importance et devient potentiellement crédible. La rumeur court, enfle, se propage, elle circule à toute vitesse et s'infiltre partout. Qu'elle soit révélation, ragot, conseil bien intentionné ou confidence, la rumeur est une information qui a le goût de l'authentique. Elle satisfait ainsi notre besoin de connaissances pour mieux maîtriser des situations et notre besoin d'en tirer un profit personnel, soit pour faire partie du groupe dominant, soit pour éviter l'isolement. C'est souvent l'esprit de vengeance qui nous pousse à lancer une rumeur sur quelqu'un, car c'est un moyen très efficace de blesser l'autre, de détruire sa réputation. La rumeur habille sa victime d'un costume qui ne lui va pas, mais qui devient son identité aux yeux des autres. Elle coupe la personne de la reconnaissance des autres et la discrédite. Parfois aussi, celui qui lance la rumeur ne se rend pas vraiment compte des conséquences terribles que cela pourra générer. Quand on reçoit une rumeur qui concerne quelqu'un, l'information s'accompagne d'une obligation implicite à juger, à prendre parti, ce qui nous met dans une position de domination sur la victime. Redoutable pouvoir. Pour qu'une rumeur soit efficace, il faut que son contenu nous intéresse et qu'elle concerne quelqu'un que l'on connaît. Elle se nourrit des peurs conscientes ou inconscientes et des stéréotypes moraux. Souvent, ça passionne quand ça touche la vie privée des gens, lorsque l'intime est rendu public et que ça touche les références morales, ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. La rumeur réveille en nous de vives réactions émotionnelles liées à notre histoire personnelle, à nos repères familiaux, culturels, religieux et bien d'autres. Avant de prendre la position qu'implique une information, il y a lieu de se poser quelques questions. Sur quoi s'appuie cette information que l'on donne? Ne serait-il pas plus simple d'aller directement questionner la personne visée? Notre seul pouvoir face à la rumeur est de contrôler nos réactions émotionnelles, de connaître l'autre en tant qu'être humain semblable à nous, avant toute particularité personnelle, défauts et qualités, de prendre du recul par rapport aux normes de la société dans laquelle on vit.